screen. It's Bell. Bell seeking space. Bell trying to go over the top. He fights to the goal line. He's in for the touchdown. At the gun. The Steelers win. Salut à tous, c'est Stéo. On se retrouve ce soir pour une émission NFL. Et ce soir, pour cette émission, je suis en compagnie de l'excellent Romain. Salut Romain. Salut Stéo, salut à tous. Et aussi, je suis accompagné de Ben, le spécialiste NFL, la nouvelle recrue. Salut Ben. Salut Estéo, salut Romain, salut à tous. Donc ce soir, au programme, trois parties dans l'émission. Comme d'habitude, en premier, on va parler des Raiders et de leur succès. Donc on va expliquer le pourquoi du comment. En seconde partie, on va parler des Panthers et on va voir où c'est que ça bloque, et qu'est-ce qui bloque. Et en fin d'émission, on parlera de la wildcard et de la fameuse course à la wildcard. Donc, sans plus attendre, on passe sur le premier thème avec le succès des Raiders et je laisse Romain se lancer. Eh bien, pour les Raiders. Pour résumer les Raiders, c'est compliqué parce qu'ils font une très grosse saison. Les Raiders, c'est quoi? Ouais, C'est 9 victoires, 2 défaites. 10 victoires de défaite. 10 victoires de défaite. À savoir que c'est autant que les Patriots. Voilà. En tête de la FC West, devant les Chiefs et les Broncos. Les Broncos et les champions en titre, donc s'il vous plaît, monsieur. Donc cette année, les Raiders, c'est vraiment très solide. Qu'est-ce que c'est les Raiders? C'est la 5e meilleure attaque de la ligue, 391 yards par match. 4e meilleure attaque à la passe de la ligue, 7e meilleure attaque à la course. Donc c'est vraiment une équipe très solide. Voilà, je te laisse parler. Ouais, c'est super impressionnant les Raiders cette année parce que les Raiders, on avait vraiment l'habitude ces derniers temps que ce soit l'équipe de bas de tableau en AFC, la dernière de l'AFC West, c'était l'équipe qui était un peu facile dans la division de l'AFC West, qui est une division qui est assez chargée. Mais aujourd'hui, c'est ultra impressionnant. En termes de points, c'est la première attaque de la ligue. Ils ont 345 points marqués. C'est super impressionnant. Derek Carr, le quarterback, il est jeune et il performe comme jamais. Ils ont vraiment une équipe qui est jeune et on sent le projet de ces dernières années qui est en train de se développer et c'est super impressionnant. Les mecs, ils sortent quand même d'une série de 6 victoires là. Ils sont presque sûrs d'aller en play-off aujourd'hui, même si la compétition avec Kansas City, elle est super tendue parce qu'ils sont juste à un match derrière eux et ils s'affrontent jeudi soir, pendant la nuit de jeudi à vendredi. Donc c'est super intéressant. C'est vraiment une équipe jeune en développement. Ils ont un coach qui est Jack Del Rio, c'est un très bon coach. Enfin, en tout cas, il s'en sort. Il était un peu critiqué ces derniers temps, mais cette année, du coup, c'est difficile de le critiquer vu les résultats de l'équipe. Après, c'est une équipe qui prend énormément de risques. Aujourd'hui, ça a payé, mais si ça paye pas, si les choix qu'ils avaient fait dans leur match, qui sont un peu tendus souvent sur des conversions à 2 points après des touchdowns, ne passent pas, ils n'ont pas du tout les mêmes résultats. Mais c'est vraiment une équipe qui, aujourd'hui, fait la différence, à mon sens, grâce à son attaque. Par contre, leur gros point noir, c'est la défense. Oui, après pour rebondir sur ce que tu disais là, c'est avant tout aussi des jeunes joueurs. C'est un projet qui se concrétise pour les Raiders. Ce projet, il avait, on va dire, commencé avec la draft de Khalil Mack en premier choix. Aujourd'hui, même si la défense est un point noir, Khalil Mack quand même arrive à la maintenir. C'est vrai. À la maintenir à flot. Pour revenir sur l'attaque, c'est un feu d'artifice à chaque match. Derek Carr, mais clairement il est en mode MVP. C'est le candidat le plus apte pour l'instant avec Ezekiel Elliott pour être sélectionné élu MVP. Derek Carr, c'est 3375 yards à la passe, soit le 4e meilleur total de la ligue. Donc, et c'est seulement sa 3e année. Cette année, il a littéralement explosé. 24 touchdowns, 5 interceptions et un rating de 100,3. Donc, franchement, Derek Carr, c'est le quarterback du futur pour les Raiders. C'est le franchise player, on va dire. Ça, complètement, ouais. Complètement. Il est bien aidé par sa ligne offensive aussi, parce que sur sa ligne, il a Penn, Osmele et Hudson qui sont vraiment des très bons joueurs.
Après, ça pêche un peu plus sur le côté droit de sa ligne offensive. Mais bon, la ligne offensive reste quand même un gros bloc, ce qui lui laisse le temps de passer. Et ça se voit vraiment dans les matchs qu'il arrive à envoyer des missiles vers les plus de 20 yards, etc. Donc il est vraiment là-dessus, il performe beaucoup. Et il est bien aussi aidé par Murray, hein. C'est un excellent running back. On l'attendait pas forcément à ce niveau-là, même si bon, c'est pas ce qui se fait de mieux, hein. C'est pas du tout du Ezekiel Elliott, mais le bon travail de la ligne offensive aide aussi Murray à aller dégager un peu la pression qu'il y a sur Carr en se posant un peu à la course, et il s'en sort pas mal sur la course. Oui, justement, la course, Latavius Murray, c'est sûr, c'est pas Ezekiel Elliott, c'est pas DeMarco Murray, c'est pas David Johnson, mais quand même, ça reste très solide. C'est peut-être, au final, c'est cumulé, ça fait que plus de 550 yards à la course. Mais il est très efficace, c'est 4 yards pas portés et 11 touchdowns. 11 touchdowns, c'est vraiment énorme. Au final, les touchdowns, c'est ce qui compte le plus, hein, aussi. Ouais, c'est ça. Et il arrive à aller chercher des first downs quand il y en a besoin, et ce qui permet aussi de décharger vraiment l'impression qu'il y a sur Derek Carr. Surtout que bon, les receveurs des Raiders sont plutôt bons, surtout Crabtree et Cooper. Après, le problème, c'est que les receveurs dans le slot et le tight end Walford est pas excellent. Donc du coup, c'est pour les équipes qui jouent en face, ils savent à peu près sur qui couvrir, et du coup, Murray, ça rajoute quand même pas mal une petite un petit moyen d'aller prendre des yards et pouvoir s'imposer plus facilement. Ouais, dans le slot, ouais, bon, t'as Seth Roberts qui est capable de quelques illuminations, mais ça reste quand même assez léger. Et bon, quand t'as Amari Cooper qui est à 980 yards, 4 touchdowns, tu le mets avec Crabtree, pardon, qui lui, clairement, il renaît de ses cendres, hein, cette année. 785 yards, 67 réceptions, 7 touchdowns, c'est hyper solide. En plus, il est super clutch, Crabtree. Quand il n'y avait pas, en début d'année, Amari Cooper, il avait un peu de mal. Et Crabtree, il est allé chercher des matchs. Je pense notamment quand ils ont vraiment porté leur balls contre les Saints au premier match, sur la conversion à 2 points. Exact. Derek Carr, il a lob sur Crabtree, il a chope. Franchement, hyper clutch. Après, il y a aussi ce match contre les Ravens où ils ont du mal et tout. Et c'est encore Crabtree qui va inscrire un touchdown, qui va aller choper un touchdown. Donc, franchement, quand c'est pas un, c'est l'autre. Tu sais pas qui garder. Ah non, mais ça carrément. Et puis voilà, ils ont battu. Ils commencent la saison en affrontant les Saints, donc déjà c'est quand même quelque chose. Ils gagnent le premier match. Après, ils sont pas non plus allés chercher, gagner leur victoire que sur les bas de tableau. Ils ont battu les Titans. Donc ça, c'était au début de saison. Les Titans, c'était un peu compliqué. Ils sont allés chercher les Ravens, c'est pas rien. Ils sont allés chercher les Chargers. Ils ont vraiment fait des gros matchs. Ils sont allés battre les Panthers, les Broncos, les Texans. Donc, ils sont vraiment allés chercher tous les prétendants à l'AFC. Ils sont allés les chercher. Donc voilà. Après, ils n'ont pas encore affronté. Et peut-être que ça arrivera les Patriots. Donc là, ça laisserait penser à un match d'anthologie. Mais ils sont capables d'aller chercher. Ils sont capables d'aller chercher des grosses équipes, et ils sont surtout capables d'aller chercher des grosses défenses. Ça s'est vu avec les Broncos. Bon, les Panthers, on en parlera tout à l'heure de leur défense, mais c'est quand même des défenses qui sont pas mauvaises dans la ligue. Après, le problème qu'on a pu voir pendant la saison, c'est que dans les matchs où ils sont annoncés vainqueurs, parce que c'est des équipes plutôt moyennes en face, ils sont capables de perdre un peu les pédales et de se laisser emporter. Bon, face aux Falcons, ça s'explique, mais face aux Chiefs, c'est une défaite qui a fait mal. Ils ont su bien rebondir derrière, mais ils étaient donnés largement vainqueurs face aux Chiefs, équipe un peu moyenne. Et on voit bien que sur un match, rien n'est gagné, parce que quand la défense commence un peu balbutier, et ça bégaye un peu en défense, et que ça se prend beaucoup de points, quand Derek Carr il a vraiment la pression et qu'il doit aller remonter au score, il a eu un peu de mal, et ça pourra leur porter un peu préjudice pour la suite, je pense. Après, voilà, pour revenir sur la défense, c'est peut-être vraiment leur point noir. Mais ils arrivent à s'en sortir avec ta Khalil Mack, 10 sacs et 4 fumbles forcés. C'est monstrueux. C'est vrai que ce mec est monstrueux. Après, il y a Irving qui est pas mal du tout. Ils ont des bons corners. Ils ont 2 bons gros corners, surtout Smith qui s'en sort. Après, voilà, moi je suis pas un grand fan de leur backfield, en général, parce que ils se prennent quand même un peu beaucoup de yards à la passe quand derrière quand l'équipe en face assure un minimum. Donc voilà, le backfield, j'ai un peu de mal, mais après c'est sûr que la ligne défensive,
le quarterback en face, il a intérêt à lancer vite avec un Khalil Mack qui te fonce dessus, ça c'est sûr. Mm. Le mec perd pas de Euh, temps. Après, il y a Reggie Nelson qui aide bien, malgré qu'il soit vraiment. Malgré son âge avancé, Reggie Nelson, franchement, il aide 41 plaquages, 3 interceptions. C'est un peu le. J'avais pas le taulier parce qu'il y a Khalil Mack, mais franchement, il apporte son truc. Et quand on a besoin de lui, il est là, tu vois. C'est une des personnalités fortes de la défense des Raiders. Mais voilà, après, quand je regarde la défense des Raiders, j'ai vraiment l'impression que ouais, c'est ça, il y a deux personnes. Il y a Nelson, il y a Khalil Mack. Et est-ce que ça suffit vraiment? Pour le moment, oui, la réponse elle est clairement oui, mais eux, maintenant, ils réfléchissent, vu leurs standings, ils réfléchissent dans une optique de playoff. Et est-ce que ça va leur permettre d'aller loin en playoff? Ça va être, à mon avis, ça va être un peu plus compliqué. Mm. Ouais, bah après ils vont devoir step up, hein, parce que sinon Ouais, la à la défense va devoir défense, step ouais. up. Parce Devoir que clairement step up. en général, t'as les autres défenses de la ligue qui lors des playoffs step up aussi, donc sinon ça va pas le faire. Carrément, ouais. Eh bien, parfait, messieurs. Pour les Raiders, c'est bon pour vous? Bon, je pense que Ouais, l'essentiel a été dit. Ça Oui, va être oui. intéressant de regarder le match, par contre, dans la nuit de jeudi à vendredi, puisque là, ça affronte la rivalité dans la division, et surtout, ça peut être un match pour récupérer encore la tête de la FC West. Donc, du coup, ça va être super intéressant. Ils affrontent les Chiefs. C'est le dernier match qu'ils ont perdu, c'était face aux Chiefs. Donc, du coup, est-ce qu'il y aura une revanche ou pas? Ça va être un match bien sympa. Eh bien, parfait, ça nous permet d'enchaîner du coup sur les Panthers. Donc, ça coince un peu cette saison. Ben, vas-y, Benjamin, je te laisse commencer. Je Bah, te les laisse, Panthers, ouais, bah, carrément, c'est gentil, merci. Les Panthers, l'année dernière, ça fait le Super Bowl. Je crois que ça fait qu'une défaite l'année dernière sur la saison régulière. Donc, c'était vraiment l'équipe qui était en feu complètement. Cam Newton, bah, c'est le MVP de l'année dernière, donc c'est pas rien. Il éclatait tout, clairement, tout. Rien résistait aux Panthers. C'était impressionnant. Les mecs étaient complètement en feu et cette saison, ils sont méconnaissables. C'est très très faible, vraiment très faible à l'image de leur dernier match qui perdent 40-7 face aux Seahawks. C'est impressionnant pour une équipe qui était au Super Bowl l'année dernière, ça fait vraiment bizarre. Pourtant, l'équipe elle est pas tellement changé. Il y a eu le départ évidemment de Josh Norman pour Washington pendant l'intersaison, mais c'est pas du tout la même équipe. J'ai l'impression que c'était une équipe qui marchait à la confiance l'année dernière, et cette année, ils commencent leur saison par un rematch du Super Bowl qui perdent d'un point. Les médias s'acharnent un peu sur eux en disant que les erreurs sont pas corrigées, Cam Newton c'était la grosse tête et que ça vaut plus grand chose. Et ça se confirme un peu. Ça se confirme un peu pour les Panthers. Ouais, franchement, les Panthers cette année, bah, comparé à l'année dernière, c'est le jour et la nuit, hein, franchement. Clairement, ouais. Comme tu l'as dit, l'équipe elle a pas trop changé, mais il y a eu de gros départs. C'est Josh ça. Norman, on pensait que le mec il surjouait un peu, il était un peu en sur-régime. Et ben, finalement, pas du tout. Il s'avère que cette année, il est dans les meilleurs corners de la ligue. Et quand tu vois Mm. le trou qu'il y a dans le secteur aérien de la défense de Carolina, Ah, ça, clairement. tu te dis que franchement, il aidait énormément. Quand tu vois que les Panthers, contre les Falcons, ils se prennent 12 réceptions, 300 yards par Julio Jones, Ouais. là je pense, tu te dis pourquoi ils l'ont pas franchise tag à Josh Norman, tu vois. Ça aussi, Ça, clairement. c'est un choix du front office qui a du mal à se justifier par rapport à ça. Et Ah, franchement, après, là, ils sont pas aidés les pauvres non plus, puisqu'ils avaient quand même un de leurs joueurs le plus importants en défense, c'est Luke Kuechly, le linebacker, qui est blessé. Et je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Je pense que c'est pas tout de suite. Et quand on a un des capitaines de la défense qui est absent et qui a un tel impact sur les matchs, ça les aide pas non plus. Donc c'est une fin de saison à mon avis compliquée. Ils ont pour le moment quand on regarde les résultats, ils sont à 4-8. Le leader de division c'est les Falcons. Ils sont à 7-5. Il reste 4 matchs pour tout le monde dans la division. Rien n'est terminé, mais je les vois pas aller chercher les 4 matchs restants. ouais, c'est encore jouable, mais c'est très difficile, d'autant plus que ils vont tous jouer leur vie dans cette division. Déjà qu'à la base, C'est elle est ça. très relevée. Tu rajoutes les Saints, qui ont une attaque de folie. Tu rajoutes les Bucks, qui vraiment, cette année, s'ils vont en playoff, ils auront passé un cap, clairement.
et après tu mets les Falcons qui, on va dire, qui pour une fois, ils vont essayer de confirmer. Et franchement, ils vont tous jouer leur vie et je pense que ça va être au détriment des Panthers, hein. Après, d'un côté, pour moi, c'est pas. J'ai rien contre les Panthers, mais je pense que c'est pas une mauvaise chose, puisque ça va montrer à leur GM que quand on a des gros joueurs, il faut savoir les garder et pas forcément espérer sur. Par exemple, pour Calvin Benjamin, c'est un joueur très prometteur, mais au final, c'est pas terrible et je comprends pas en fait la décision des GM d'avoir laissé partir des mecs aussi importants, aussi capitaines de défense comme Josh Norman. C'est pas normal de le laisser partir, surtout quand il n'y a pas grand chose derrière. Donc ça va peut-être leur montrer et peut-être Ron Rivera qui va se remettre en question aussi. Mais c'est pas. Après, ouais, c'est une saison surprise. J'aurais pas cru si on m'avait dit que les Panthers allaient terminer dernier de la NFC South pour le moment. À 4-8, ça fait quand même vraiment super mal. Même à domicile, ils sont à 3 victoires, 3 défaites. C'est extrêmement faible et non, c'est vraiment pas bien ce qui se passe à Carolina pour le moment. Après, je pense pas que Newton soit un mauvais quarterback. Je pense que il est bon, mais il marche à la confiance et c'est vraiment quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils ont perdu toute confiance dans ce qu'ils étaient capables de faire et ça va pas aller en s'améliorant. Ils se prennent quand même une défaite ultra rude face aux Seahawks. Ils se sont fait atomiser. Clairement, 47, c'est assez. Et en plus, c'est pas Newton qui termine le match, donc Ouais, ça doit les calmer, je pense. Ça doit bah, vraiment les calmer. c'est surtout que il y avait des matchs qui perdaient de pas beaucoup cette saison, parce qu'en fait, encore avec leur front seven, avec Thomas Davis, Kuechly, Kevin Short et tout pour la defensive line, c'est des matchs qui perdaient de pas beaucoup parce qu'ils arrivaient encore à contenir le jeu au sol. Mais là, Et, ils se sont pris les Seahawks, t'as Thomas Rawls, il est revenu en pleine forme, il les a éclatés au sol. En plus, tu mets Wilson, lui aussi, il peut bouger au sol, carrément. Wilson, bon, l'un des meilleurs quarterbacks de la ligue aussi. Donc là, ça a explosé de partout. Et forcément, si ça a tellement explosé en défense qu'en attaque, ça pouvait plus suivre après. Ouais, puis là, ils sont en train de se prendre un retour de flamme médiatique aussi par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était quand même les Panthers, ça arrivait à l'entraînement en face de l'équipe adverse avec des battes de baseball pour les intimider un peu. Ça avait fait scandale pour le match face aux Giants. C'était même parti en frappe monumentale entre Beckham et Norman. Ah Mais oui. cette année, du coup, les médias et même les équipes adverses s'en donnent à cœur joie de se moquer un peu d'eux. Et surtout qu'on sait Cam Newton susceptible. Très très susceptible, donc du coup ça joue aussi un peu là-dessus, mais ça va leur faire du bien. Cam Newton, c'est quand même un quarterback qui est jeune, il a fait une saison c'était assez extraordinaire l'année dernière, ça lui arrivera pas toutes les saisons, et je pense que ça peut le faire progresser, même si ça doit être assez compliqué à gérer Ouais, comme ça, mais il faut qu'il progresse dans la tête, Cam Newton. c'est ça. Franchement, faut qu'il soit un peu plus mature. Parce que bon, on l'a très bien vu après le Super Bowl. Bon, il est là, il faisait son petit gamin. Ah ouais, je veux pas répondre aux questions, merci, au revoir. Bon, voilà. Après, je veux dire, faut qu'il grandisse aussi dans la tête. Et Exact. après aussi, en parlant de Cam Newton, on peut dire ouais, cette saison il est mauvais, mais pas tellement parce que bon, euh, il se fait manger de toutes parts parce qu'il est pas C'est protégé. vrai. Il, C'est il vrai est qu'il pas n'est pas protégé du tout. il est Ouais. pas du tout protégé. C'est quand tu vois cette année, il s'est fait déjà saquer 27 fois, comparé à l'année dernière en 16 matchs, il s'était fait sac que 33 fois. C'est énorme. Et Ouais. encore, on compte pas les pressions et les late hits, parce qu'il arrête pas de s'en prendre, hein. C'est vrai que ouais, en parlant de ça, on a pris des contacts assez horribles et qui étaient pas forcément flagués par les arbitres. C'était non, à mon avis, il joue en stressant parce qu'il connaît la valeur la valeur de sa ligne offensive et il sait que ça peut rapidement se transformer en passoire. Donc du coup, et vu les chocs qu'il a commencé à se prendre dès le premier match de la saison, parce que les Broncos ils se sont donnés à cœur joie, rentrer casque contre casque Ah et le oui. foot par terre en commotion cérébrale. Alors après, chacun se fait son avis sur la situation, mais certains plaquages étaient un peu sales. Et donc, du coup, à mon avis, il stresse puisqu'il a quand même envie de vivre une carrière NFL assez sympa. Et il sait que s'il commence à se prendre une saison à 45-55, il fera encore 2 ans et puis ça sera fini. Alors, il y a Johnny sur le chat qui nous dit parler du retour du meilleur quarterback de la ligue de retour cette semaine face aux Bengals. Je sais pas du tout de qui il parle, j'y connais rien. Mais Ah, ça c'est Griffin de Ferd.
Mais c'est Juni. Oui, bah RG3, pour les fans de Washington, c'est c'est quelque chose d'assez. C'est la corde sensible un peu RG3, mais ça risque d'être dangereux. Il peut sortir sur blessure et être absent pendant 6 mois. Ouais, mais c'est dommage avec lui parce que mais il est fragile et à cause de ça, c'est l'éternelle déception maintenant. Quand tu C'est vois vrai. quand tu vois sa saison rookie, il fait un truc, mais À mon sens, c'est un très bon quarterback. Il l'a prouvé. Alors, ouais, en ouais, NCAA une première fois avec Baylor, il est quand même allé chercher un Heisman Trophy. C'est pas réservé à n'importe qui. Il fait une saison rookie excellente, mais le problème, c'est que derrière, il y a une blessure qui fait vraiment mal. Il se casse un truc au niveau du genou bon, et du coup, il est absent longtemps. Et depuis ce moment-là, il a du mal à revenir. À chaque fois qu'il revient, il revient pour aller un peu aider son équipe. Il revient souvent, à mon sens, un peu trop tôt et blessé. Après, il a eu quelques problèmes, à mon avis, même si jamais été officiel, de relationnel à Washington quand il y était. Il s'entendait pas du tout avec les coachs. Du coup, il a commencé un peu à parler un peu trop sur les réseaux sociaux. Du coup, dans l'équipe, ça a créé un peu des tensions. Et on avait l'impression, au bout d'un moment, que la ligne offensive s'amusait à laisser la défense adverse l'éclater au sol, clairement. Et donc, du coup, il a laissé sa place à Kirk Cousins à Washington et il est parti aux Browns. Aux Browns, bah, il est blessé. Alors qu'il avait l'air prometteur pendant la pré-saison. Il a envoyé des passes monstrueuses pour Pryor. On est en train de se dire c'est le retour de RG3, c'est le retour de RG3. Il a eu cette blessure qui est survenue assez rapidement dans la saison, donc du coup il est parti se refaire et se reposer un peu. Là il revient, ça serait quand même assez magique et j'aimerais beaucoup qu'il aille chercher la première victoire des Browns, surtout que bon c'est les Bengals en face, c'est peut-être possible. ah Donc oui, cette saison, ils sont largement prenables, hein, les Bengals, franchement, les Bengals, cette saison, c'est vraiment petit, hein, c'est très petit. ouais, Mais déjà, c'est vraiment à cause de leur intersaison où ils ont laissé partir du monde, vraiment sur l'attaque. On parlait tout à l'heure de Reggie Nelson. Hum, Ils pensaient que Reggie Nelson peut-être était vieillissant, mais pas du tout, hein. Ils auraient dû le garder, hein. Ça aurait pu faire une très belle. Ils auraient pu encore conserver la paire Nelson Iloka. ouais, clairement, clairement. Bah, après, les Bengals, c'est une bonne équipe si Dalton est dans un grand jour, s'il arrive à trouver son tight end. Après, c'est une équipe qui est vite sur les nerfs, qui se fait beaucoup flaguer, ils sont beaucoup à la faute et ils sont pas toujours très fair-play. Moi, en tant que fan de Washington, on a joué face à eux à Londres cette année, et ça nous a valu un beau match nul d'ailleurs, où ça a attrapé les visières, les coups qui se retournaient à 360 degrés. J'ai cru qu'on allait perdre Jamison Crowder, rupture des cervicales. Ça part, ils s'énervent assez facilement, mais parce qu'ils sont dans une situation compliquée. Mais c'est pas mauvais, mais bon, ils sont prenables par les Browns, c'est possible. Eh bien, parfait alors. On va passer à la wildcard. Donc, je vous ai mis en image la provisoire, la wildcard provisoire pour le moment. Et bien, je laisse Romain nous expliquer un peu tout ça, nous parler de tout ça. Oui, donc pour l'instant, on a vraiment les gros cylindrés qui sont quasiment assurés d'être en playoff avec d'un côté l'AFC, on a les Raiders qu'on vient de parler, on a les Patriots, hein, les Patriots, bon, toujours fidèles au poste, hein. Après, de l'autre côté, en NFC, on a les Cowboys et les Seahawks. Les Cowboys qui sont d'ailleurs déjà qualifiés en playoff. Ouais, c'est sûr. Après, derrière, donc là, il y a vraiment il y a un espace qui se crée entre les équipes. Et derrière, d'un coup, c'est beaucoup plus serré. Où on voit déjà en wildcard, côté Bronco, tout ce qui est Bronco, Steelers, Dolphins, Ravens, ça se tient à une victoire, une défaite. Donc là, les derniers matchs, ils vont être capitaux pour toutes les équipes, que ce soit en AFC, mais aussi en NFC pour les Bucks, pour les Lions, pour les Giants et les Falcons. Et ça va être compliqué pour certaines équipes.
Ouais, c'est sûr que là, la fin de saison, elle promet de belles choses parce que du coup, il faut savoir qu'en fin de saison en NFL, surtout normalement, tous les derniers matchs, le dernier match de la saison, c'est que des matchs de division. Donc tout peut se jouer jusqu'au dernier match. Il y a des équipes dont le sort sera scellé au dernier match et qui peut être scellé même en fonction du résultat d'autres équipes. Donc du Ouais. coup, là, le suspense, il va durer encore pour 4 semaines. Et, euh, et ce qu'on voit clairement, comme tu l'as dit, Romain, les gros calibres, on les connaît. Là, cette année, ça va être les Raiders, les Patriots, les Cowboys, les Seahawks. Ça, bon, on se fait pas de soucis pour eux. Ils seront au playoff. Après, il y a les wildcards et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et ouais, tout est plus ou moins dans un mouchoir de poche. Enfin, surtout, dans l'AFC, il y a quand même quelques surprises. Que les Steelers soient dans la chasse aux wildcards et soient pas en tête de cette chasse, de cette course en tout cas, c'est quand même assez impressionnant. Ils ont fait un début de saison plutôt mitigé et là ils essayent de se rattraper. Ils sont à 7-5, Miami est à 7-5, mais devant, il y a quand même de bonnes équipes. Il y a les Broncos, il y a les Chiefs, les Ravens, les Texans. Donc là, il faut plus perdre de match en tout cas pour les Steelers Après, s'ils veulent essayer d'aller en playoff. sur les Texans, c'est un peu l'escroquerie de l'année hein, pour Ah bah l'instant, les clairement. Texans. 6-6, les mecs ils sont là, c'est juste parce qu'ils sont leaders de la division et qu'ils bénéficient du privilège, hein. Et C'est ça. c'est juste grâce au règlement hein, qu'ils sont là, sinon Ah bah, franchement. clairement, et les Colts, et j'espère que les Colts pourront y aller, parce que j'aime bien les Colts, surtout j'aime bien Andrew Luck, pour moi c'est un quarterback, pas comme Brock Osweiler. Donc du coup, ça serait plus sympa qu'il y aille, mais quand on regarde la FC Sud, Texans, Colts et Titans ont les mêmes ratios de victoire-défaite. Ils sont tous les 3 à 6-6. Ouais. Après, ce qui fait la différence, c'est les victoires au sein de la division. Donc là, par contre, les Texans, ils ont bien géré leur histoire parce qu'ils sont à 3-0. Et derrière, c'est les Colts, ils sont à 2-2. Donc là, si les Colts veulent récupérer la première place de division, c'est largement possible. Les Titans le peuvent aussi. Il faut juste absolument gagner tous les matchs qui vont venir et gagner les affrontements de la division. Mais oui, les Texans, c'est l'escroquerie de l'AFC Sud, de l'AFC en général, parce ils ont donné un faux espoir en début de saison, mais bon, ça a confirmé tout ce qui se dit. Ouais, il progresse Progrès bien. et qui est super bien soutenu par DeMarco Murray, qui Ouais, lui aussi après son passage anecdotique à Philadelphie, ben là franchement il retrouve le niveau qu'il avait aux Cowboys il y a 2-3 ans. Donc après ça peut être possible. Après est-ce que ils vont pas manquer d'expérience sur le plan défensif, un peu aussi sur les receveurs, est-ce que tout ça va pas c'est ça, ouais, parce ça peut que vite s'essouffler, ouais. ça peut craquer aussi dans les moments, dans le money time, ça peut rapidement craquer aussi. Complètement. Après, du côté de la NFC, bon bah les leaders de division sont pas inquiétés, hein, les Cowboys, les Seahawks, ça ils devraient s'en sortir. Après, là pour le moment si les playoffs commençaient demain, on aurait Tampa Bay, Détroit, Giants et Falcons qui s'affronteraient dans les tours de wildcard. Ça risque de changer, je pense, en NFCS parce que en NFCS, pardon, en NFC tout court parce que c'est la NFC, donc il y a il y a du monde derrière qui veut récupérer la place. On a les Redskins, les Vikings, les Packers et les Cardinals au moins. Ça risque d'être compliqué pour les Cardinals parce que le bilan est encore un peu bas, mais bon, tout se tient encore à quelques matchs. Pour que les Redskins soient qualifiés, il faudrait qu'ils gagnent 3 de leurs 4 prochains matchs. Ça va être un peu compliqué parce qu'il y a des matchs face aux Giants. Enfin, ça va jouer les divisions. Mais voilà, après, il y a des équipes jeunes aussi qui vont au wildcard du côté de la NFC, puisqu'il y a les Buccaneers avec. Les Buccaneers, ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand tu regardes leurs 4 derniers matchs, ça prend 2 fois les Saints, Ouais, une fois, ça prend les Cowboys et les Panthers. Donc ça va être compliqué pour les Bucks. Après peuvent toujours l'emporter, hein. c'est C'est vrai. très talentueux, hein. Très talentueux, très jeune, hein. Jameis Winston qui aussi continue sur sa lancée de la saison dernière. Un peu comme à l'image de Mariota aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Bah, ils sont draftés la même année. Ils se Ouais. connaissent bien. Enfin, ouais, ils se ressemblent.
sans vraiment se ressembler, mais oui, c'est des quarterbacks rookies, ça fait toujours plaisir de les voir Ouais. évoluer. Et Mais puis après, le vas-y, retour vas-y. aussi de Doug Martin qui fait énormément Ouais. de bien à cette équipe. On les a vus quand ils ont perdu Doug Martin là, au début de la saison, je sais plus si c'était dans la semaine 4 ou 5. Après, ils Mhm. étaient complètement déboussolés. Ils n'arrêtaient pas. Ils demandaient à Winston d'envoyer que des bombes sur bombes. Ils n'arrêtaient Ouais, pas. sur Evans. Lui pas encore assez d'expérience. Il pouvait pas non plus être très constant. Donc du coup, ça arrêtait pas d'envoyer sur Evans et tout. Donc en plus, il y a Vincent Jackson qui maintenant il est vieux et franchement c'est limite on a envie de dire c'est les restes de Vincent Jackson hein, sur le terrain des fois un peu C'est cher. vrai. Ouais, complètement. Après, ils sont quand même allés chercher les Seahawks dans un match un peu bizarre, c'est vrai, parce que très peu de points marqués. Je crois qu'il y a eu qu'un touchdown et c'était pendant la première mi-temps. Ouais. Donc, voilà, ils peuvent aller chercher des équipes, mais ça, ça reste un peu fébrile et pas du niveau des playoffs, mais ils ont fait une saison honorable et je pense ils peuvent bien la terminer, même si le calendrier est assez fermé. Après, il faut faire attention parce que du coup, maintenant que les Cowboys savent qu'ils seront en playoff, il n'y a pas de raison que leur fin de saison soit catastrophique, mais ils risquent quand même de reposer quand même beaucoup de joueurs, histoire qu'ils soient le plus frais possible pour attaquer les playoffs. Donc les Cowboys peuvent être une équipe qui va perdre des matchs sur cette fin de saison parce que voilà, ils sont assurés de leur place en playoff. Donc ça va un peu peut-être changer la donne. Après, les Lions peuvent le faire. Mais bon, les Lions, c'est une équipe qui crée que des surprises dans tous ces matchs. Ils perdent jusqu'à la fin du quatrième quart-temps et sur le dernier drive, ça gagne, ça marque le touchdown de la victoire et le match est emballé, victoire Lions. Ça fait beaucoup de matchs d'affilée que c'est comme ça et ça risque de continuer. Les Lions, bah, ils l'ont Mm. montré face aux Saints, grosse attaque, ils ont réussi quand même à aller les chercher chez les Saints en plus, qui est pas mission facile. Donc Lions, ça va être intéressant. Ouais. Par contre, honnêtement, je pense que les Redskins vont voler la place des Giants pour les playoffs. Ah, il y a la place, ils ont de quoi aussi. Après, avec les Giants qui ont l'air un peu, qui sur leur dernier match là, n'ont pas vraiment rassuré. Ah, Avec ça brille pas, ouais. Odell Beckham aussi qui physiquement ça commence à un peu à tirer. On l'a vu sortir, il est sorti du terrain, après il est revenu. Ça commence aussi à être un peu compliqué pour lui. Après, tout à l'heure tu parlais de déception pour les Steelers en AFC, en NFC, la grosse déception c'est les Packers. Ouais. Excuse-moi, mais bon, quand tu fais du 6-6, que t'as Aaron Rodgers en quarterback, que en receveur t'as Jordy Nelson, t'as Randall Cobb, que en running back, t'as un mec qui a du potentiel, qui a énormément de potentiel, pardon, comme Eddie Lacy, tu peux pas faire du 6-6, je suis désolé. À un moment, Mike McCarthy, Oui, franchement, il y a un problème, ouais. faut qu'il fasse gaffe à sa tête là dans les prochaines semaines, parce que ça peut très vite partir. Ça peut très vite partir. Hein. Le coaching staff des Packers va forcément changer à la fin de la saison. Ils font une saison catastrophique. Je pense que ça doit faire mal au moral de beaucoup de joueurs. Aaron Rodgers, Matthews, Randall Cobb, Jordy Nelson, etc. Mais l'équipe était plutôt, c'était pas terrible du tout quoi ces derniers temps. Et pour leur défaite face aux Titans, c'est bien pour les Titans, ils ont fait un très bon match, mais à Green Bay, il n'y avait rien du tout de l'autre côté. C'était Oui. impressionnant. Pourtant, Aaron Rodgers, normalement, même sous pression, il s'en sort. C'est pour moi l'un des meilleurs, enfin, pour tout le monde, même l'un des meilleurs quarterbacks de la ligue. Et il avait du mal à trouver ses receveurs. Ça a droppé beaucoup à Green Bay. Donc, ouais, c'est clairement la déception. Green Bay Steelers, ouais, c'est les grosses déceptions de cette saison. C'était difficile à prévoir aussi qu'ils allaient galérer comme ça. Et Je pense que leur saison n'est pas terminée, mais l'espoir qu'ils ont d'aller en wildcard est quand même infime. non, puis même s'ils vont en playoff, je pense qu'ils vont se faire découper, quoi. Ils sont trop Ah oui, prévisibles, ils sont vraiment trop prévisibles. Après aussi, on parlait tout à l'heure de Josh Norman qui a du coup laissé un grand vide.
Bon, là, dans une moindre mesure, mais quand même, t'as Casey Hayward qui est parti aux Chargers. Mm. Et là, du coup, là, t'as la défense dans la secondary qui est aussi un peu orpheline de Casey Hayward. Clairement, clairement. Après, la défense, ça va. Enfin, il y a des joueurs sur lesquels ils peuvent compter. Après, ils ont pas vraiment été au niveau jusqu'à maintenant. Mais voilà, c'est ce qui m'a vraiment impressionné, moi, dans les matchs des Packers, il y a des bons joueurs. Il y a des bons joueurs à peu près à tous les postes, plus ou moins. Mais ils étaient pas bons. Enfin, t'as l'impression vraiment qu'ils avaient baissé en niveau et c'était assez flagrant. Après, le pauvre Rodgers, il n'est pas du tout aidé par le jeu à la course. Donc, c'est le problème, c'est que quand on n'a pas de jeu à la course, bah, la défense en face, c'est que ça va être de la passe, de la passe, de la passe. Et c'est plus facile à défendre quand il n'y a pas vraiment de doute sur les plays qui vont sortir. Donc ouais, ils sont confrontés à plusieurs problèmes. Mais là, à mon avis, ça vient pas des joueurs, ça vient du coaching staff parce que Green Bay, ça, ils ont quand même du potentiel, ils le montrent Mais clairement, chaque année et il y a un quand, problème de coaching staff. quand tu as une ligne offensive comme ça, elle est bonne. Quand tu n'arrives pas à faire des stats à Eddie Lacy, quand tu n'arrives pas à mettre en valeur Randall Cobb, c'est que forcément, à un moment, il y a un problème au niveau des entraîneurs, des coordinateurs. C'est pas possible. Ouais. Ah ben ça complètement, les plays appelés sont toujours un peu étranges, donc ouais, il va falloir rétablir tout ça. À mon avis, ils vont attendre l'intersaison, puisque ça sert strictement à rien d'aller virer un coach maintenant ou dans les prochaines semaines. Donc oui, à l'intersaison, il va y avoir du changement dans le coaching staff aux Packers, et pas que aux Packers, aux Panthers aussi, à mon avis, ça va, il y en a 2-3 qui vont dégager. Aux Jets, il va y avoir du ménage pendant cette intersaison, je pense. Oui, Eh bien, clairement. ouais, Romain, tu veux rajouter quelque chose? Ou Non, c'est bon pour toi mais je crois on a fait le tour, là. On a fait le tour et bien plus, même. Merci, messieurs pour ces analyses et ces commentaires. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, normalement, ou à la semaine d'après. Je sais pas, ça sera comme on va prévoir. Donc, merci et bonne soirée. Ciao. Bonne soirée à vous, ciao. Salut, bonne soirée à tous.